Madame, monsieur, bonjour, bonne année 2025 à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition et premier JT de l'essentiel de la semaine de 2025. À mes côtés aujourd'hui, Francine Schmitz. Bonjour, chère Francine, et très bonne année à vous. Bonjour Jackie et belle année! Je vous souhaite, tout comme à nos téléspectateurs, plein de bonnes choses pour 2025. La santé, la réussite et de l'argent aussi un peu. Passons maintenant au titre de ce journal. Comme nous vous le disions déjà, bonne année. Nous avons eu trois coups d'éclat sur l'île. Les braqueurs ne chôment pas. Plus une goutte dans la perf. Les élections des représentants employés ont eu lieu. Le juge Pierce, quant à lui, a été renouvelé dans ses fonctions. La tension est montée d'un cran sur l'île car ça chauffe dans les airs. Et nous finirons ce journal sur des notes plus légères. Le marché de Blencoutty a eu lieu et nous parlerons de l'événement Made in Yellowjack, Pique Rudolph. Bonne année San Andreas. Commençons avec un peu de légèreté. Comme chaque année, le traditionnel show son et lumière de la nouvelle année s'est tenu à l'Observatoire et de nombreux citoyens ont fait le déplacement pour profiter de ce spectacle. L'occasion de se retrouver pour faire la fête ou simplement profiter tout en faisant le bilan de l'année qui s'est écoulée. Nous avons pu recueillir de multiples vœux. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo complète sur le site du Weasel News. Nous vous laissons avec les mots de Madame la Gouverneure souhaitant la bonne année à la population. Bonne année à toutes et à tous de la part de notre gouverneur adjoint, Monsieur Dircé, de moi-même. On vous souhaite une année pleine de réussite, de santé et de moments inoubliables avec vos proches. Merci en tout cas pour votre engagement et votre confiance au quotidien. Et ensemble, continuons à faire de San Andreas un État dont nous pouvons être fiers et où il fait bon vivre. Bonne année à tous. Fait divers à présent avec trois coups d'éclat en ce début d'année 2025. Trois braquages de banques se sont déroulés à San Andreas. Ce 2 janvier, c'est la banque se situant en 71 93 qui est attaquée. Les braqueurs ne parviendront pas à forcer le coffre et les quatre otages seront récupérés au terme d'une négociation menée par un agent aguerri du LSPD. Au cours de la course-poursuite, les braqueurs ayant eu recours à un divers stratagèmes ne seront pas appréhendés par les forces de police. Dans la soirée du 6 janvier, c'est l'alarme de la banque située en 50-70 qui a retenti. Après la négociation, les quatre otages seront récupérés par les forces de l'ordre qui parviendront à interpeller les quatre braqueurs au terme de la course-poursuite. Le 10, c'est le coffre de la banque situé en 81-70 qui sera forcé. De nouveau, les quatre otages seront récupérés au terme de la négociation. Deux véhicules prendront la suite, entraînant une double course-poursuite, et c'est finalement deux braqueurs qui seront interpellés par les forces de l'ordre. Plus une goutte dans la perf, les fêtes sont bien finies et le retour des gens a entraîné son lot d'accidents. Le LSES tire la sonnette d'alarme très fort. Les stocks de sang ne sont pas juste bas, ils sont épuisés. Que ce soit lors d'une patrouille des médecins ou à l'hôpital, si vous pouvez, pensez à donner. Avec la fonte de la neige depuis samedi, nous espérons que le nombre d'accidents a diminué, permettant ainsi aux médecins de reconstituer leur stock de sang. La sécurité sur les routes est primordiale et chaque don du sang peut sauver des vies. Vie citoyenne à présent, les employés ont de nouveaux représentants. Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'élection des représentants de la commission des employés a eu lieu. Monsieur Donovan Martel de Weasel News a été élu comme représentant titulaire. Son suppléant sera Monsieur Calvin Ox de Zombicar. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions et nous sommes convaincus qu'ils représenteront les intérêts de tous avec dévouement et intégrité. Depuis une semaine, l'île est plongée dans la politique. La campagne municipale a eu lieu. Les élections municipales battent leur plein. Vous avez jusqu'à ce mercredi 20h pour aller voter et les résultats seront connus à 22h. Deux listes ont été présentées à Los Santos, tandis qu'à Blaine, aucune liste ne s'est encore présentée. Au moment de ce tournage, nous espérons que de nouvelles listes ont pu se proposer. Justice à présent avec le renouvellement du juge Pierce. Deux juges sont arrivés au terme de leur mandat dernièrement. L'Assemblée s'est réunie pour réinstaurer le juge Pierce dans ses fonctions pour un nouveau mandat.
Cependant, en l'absence de candidature, une place reste vacante. Le juge Moser n'a en effet pas souhaité continuer l'aventure. À l'heure où nous tournons ce JT, nous ne savons pas si l'ouverture à de nouvelles candidatures à l'Assemblée ont été planifiées. Ça chauffe dans les airs. Le gouvernement a mis en place l'état d'urgence. Ces derniers jours, plusieurs hélicoptères non identifiés et armés ont échangé des tirs avec les forces de l'ordre, entraînant la mise en place d'un état d'urgence pour 24 heures dans un premier temps. Les mesures incluent la fermeture de l'espace aérien, une sévérité accrue face à certains délits et crimes, ainsi qu'une présence policière renforcée. Des confrontations ont eu lieu entre les hélicoptères non identifiés lourdement armés et ceux des services des forces de l'ordre, menant à des courses-poursuites et à l'interpellation d'un individu. Selon nos informations, quelques agents ont malheureusement été blessés. Le gouvernement a, par la suite, décidé de reconduire l'état d'urgence pour une durée supplémentaire de 24 heures. Bien qu'aucun gros incident ne semble avoir éclaté durant la première période, cette reconduction a été faite par précaution. Selon les informations recueillies par les forces de police, de violentes représailles étaient prévues à la cessation de la première période de l'état d'urgence. Le marché de Blaine County. Mercredi dernier, la mairie du Nord a organisé un merveilleux marché qui s'est tenu à Human Labs. Les entreprises, services publics et administrations du Nord étaient présents pour être au contact de la population. Certains étaient même là pour vendre, acheter et même recruter. Nous avons eu la possibilité de recueillir quelques mots de la part de Madame Donovan, maire du comté. Images recueillies par Fran Schmitz et Juan Bautista Narosco. Et bonsoir. Alors, heu, tout d'abord, pourquoi on a voulu mettre en place ce marché? Alors c'était une volonté avec, monsieur Garner, mon maire adjoint, lorsqu'on a mis en place le programme, pour pouvoir mettre en avant les entreprises du Nord, leur savoir-faire et leurs produits, qu'ils, peuvent confectionner. Parce que sur le comté, on a beaucoup d'entreprises qui peuvent vendre aux particuliers, donc je pense notamment à Human, qui a eu, la grande bonté de nous accepter sur son parking. Donc ça, je les en remercie. Vous avez aussi l'entreprise, Ambir qui produit de la bière et qui peut vendre également au public. Le Yellow Jack également qui propose du snacking et des événements. Donc, on voulait mettre en avant un peu aussi toutes ces entreprises-là. On voulait aussi mettre en avant l'entreprise, comme La Ferme ou le Gling Gling qui certes ne vendent pas forcément en particulier, mais c'est grâce à eux, qu'on peut manger au quotidien. Donc ça nous tenait à cœur de les accueillir et de les mettre aussi en avant. C'est, la deuxième fois que moi j'organise, le marché de Blaine. Je l'avais fait du temps du mandat de monsieur Lofton. On avait fait ça au Yellow Jack à l'époque et ça avait plutôt bien marché et là, aujourd'hui, ça fonctionne bien parce on a beaucoup de monde. On a aussi des nouveaux arrivants qui, au lieu de passer à la mairie, bah, passent ici pour faire leur accueil et découvrir, directement les entreprises. Donc, concrètement, moi je suis très satisfaite de cette organisation et du nombre de personnes, qui sont présentes. Événement à présent, encore un événement de folie organisé par le Yellow Jack, Pick a Rudolph. On ne cesse pas d'être surpris avec cette équipe qui regorge d'imagination. Noël est passé trop vite à votre goût? Le Yellow Jack est de votre avis et vous propose de faire durer encore un peu la période. Ils ont organisé une soirée à l'hippodrome mêlant blackjack, moto, câble électrique et reine du Père Noël. Curieux d'en savoir plus sur les détails? Une brève est disponible sur le site du Weasel News. Merci de votre attention et de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous proposer votre journal chaque semaine pour cette nouvelle année qui s'annonce riche en informations. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Nous vous souhaitons une belle journée et une très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel essentiel de la semaine sur Weasel News.